Salut à tous et ravi de vous retrouver sur Calédonia pour un nouvel épisode de Patati Patenté. Aujourd'hui, je suis du côté de Touhou pour bavarder avec un patenté qui s'est lancé il y a quelques années dans une activité de culture maraîchère. Jusqu'ici, rien de bien original. Et pourtant, Jefferson est un très bel exemple de réussite entrepreneuriale dont beaucoup de jeunes au pays pourraient s'inspirer. Après un BTS en développement de l'agriculture des régions chaudes, Jefferson crée sa patente et se lance dans la culture hydroponique. Alors non seulement ça marche, mais en plus en permettant de produire des légumes et des fruits tout au long de l'année en intérieur dans des serres, Jefferson permet de répondre à un des enjeux stratégiques cruciaux, l'autosuffisance alimentaire. Donc sans plus attendre, on va à sa rencontre. Salut Jefferson. Ça va quoi? Ça va bien et toi? Ça va. Bon, merci de nous accueillir sur ton exploitation. On va aller voir un peu donc tout ce que tu produis ici en hydroponie, tu nous Ok, emmènes? ça marche, allez on descend. Allez, c'est parti. Ok Jefferson, donc on arrive dans le vif du sujet. On commence à voir un peu, à découvrir ton exploitation. Tu produis donc ici tout un tas de légumes, de fruits, notamment en hydroponie. Est-ce que tu peux nous raconter un peu tout ce que tu fais pousser? Moi en culture hors sol, voilà, j'ai trois productions principales, c'est le concombre télégraphe, Ok, ouais, la tomate, d'accord. maintenant que je fais plus en fin d'année, quand Ouais. le prix est plus intéressant, et la salade verte. D'accord. Et aussi après pour accompagner à côté, j'ai un peu d'aromates, persil, oignons verts, menthe, voilà. Et après tu fais des cultures aussi vivrières en sol? Culture vivrière aussi, voilà, c'est pas aussi important que ça, mais je fais un peu aussi à côté du taro, un peu d'igname, patate. Voilà. Ok, donc c'est du boulot ça. Ouais, Et du boulot. tu saurais me raconter comment tu t'es formé donc à ce métier-là? Est-ce que tu as toujours su que tu voulais cultiver la terre? On va dire que j'ai toujours, depuis petit, j'ai toujours aimé le métier de la terre, enfin, j'ai toujours fait ça. Je ne pensais pas un jour en faire mon métier. J'ai travaillé un peu à droite à gauche, mais après, à la finale, je me suis rendu compte que c'était vraiment ça qui Qui te m'intéressait. plaisait, ouais. Puis du coup, je suis reparti sur ça, puis maintenant, j'ai fait de ça mon métier principal. Ok, quoi. super. C'est ça. Tu te souviens de quand tu as eu le déclic peut-être? Le déclic, c'est quand j'étais technicien dans une boîte et puis justement, on cultivait des tubercules, culture vivrière là. Ouais. Et je voyais en fait l'argent qui rentrait parce qu'en plus ma boîte où j'étais, si tu veux, on faisait des locations sur terre coutumière. D'accord. Et du coup, je voyais l'argent qui rentrait quand on vendait les produits. Ouais. Puis là, je me suis dit non. Faut faire ça. Nous, on a la place aussi, autant faire pareil. Et puis de là, ça m'est vraiment venu le déclic. Et comme ça, je suis parti sur ce défi de vraiment mettre en valeur la terre coutumière. Quoi. Ok. Voilà. Super. Bon, on descend dans les serres voir un peu? Ok, ça marche. Allez, on y va. Jefferson, on découvre une de tes serres. C'est la spécificité en fait de ton activité, c'est que tu utilises de la culture hydroponique. Est-ce que tu peux nous raconter un peu comment tu as fait ce choix, comment ça t'est venu, pourquoi avoir choisi la culture hydroponique? Je veux dire qu'au départ, j'étais pas parti sur ça. Quand j'ai voulu me lancer à mon compte, j'étais parti sur du vivrier. Ok. Après, le seul problème, c'est que le foncier, s'il nous manque, adapté pour culture vivrière. Et du coup, j'ai dû anticiper sur une production qui pourrait être rentable sur une petite surface. Ouais. Et c'est comme ça qu'est venue l'idée, Ok. avec les techniciens qui me suivaient, de se lancer dans la culture hydroponique. Au-delà de ce gain d'espace, quels sont les avantages que tu tires de la culture hydroponique? Pourquoi tu la recommanderais à quelqu'un d'autre? Déjà, vraiment les avantages de l'hydroponie, c'est vraiment pouvoir produire toute l'année et sous abri. Donc du coup, déjà, tu as moins de problèmes déjà. Et aussi, c'est vraiment le rendement sur une petite surface. Voilà. D'accord. Voilà, Donc, c'est tu vraiment contrôles la mieux, quoi. maîtrise, voilà, Ouais. maîtrise aussi météo, maîtrise technique, maîtrise tout est maîtrisé, quoi. Ok. Voilà. Je te propose de passer à l'astuce du patenté. Tu vas nous donner tes quelques conseils? Allez, on y va. Allez, c'est parti.
Bon ben là je vais vous présenter une station de Ferti, une station Ferti assez basique qu'on utilise en hydroponie. Donc par ici là, ben, on a l'arrivée d'eau. L'eau va monter, va passer dans ce premier dosaton. Dans ce fût-là, on met de l'engrais complet. Dans ce fût-là, on met de la calcinite. Ensuite, ces appareils qu'on appelle les dosatons fonctionnent à la pression hydraulique. Et du coup, quand tout est commandé par un électrovanne et un programmateur, et quand ils envoient le signal, aux heures d'arrosage, ça envoie un signal qui déclenche l'eau et du coup les pistons ici se mettent à fonctionner, à pomper le mélange qu'il y a dedans. Et ensuite ça passe ici, ça se mélange aussi avec ça. Et quand ça redescend par là, c'est ce qu'on appelle la solution FI. On a vraiment le mélange de tout ça, adapté en fonction de la culture. Et puis voilà, ça part sur les tables. Voilà, au goutte à goutte, vraiment au goutte à goutte comme ça là. Et puis voilà, ça donne toute cette belle salade. Bonjour Samuela. Bonjour, Tu vas bien? ça va bien? Bon, merci d'être venu. Il y avait Jefferson qui était en train de nous expliquer en bas comment ça fonctionnait un circuit d'irrigation en hydroponie. On va le rejoindre? Pas de souci, Allez, on y va. on y va. Bonjour Jefferson, ça va bien? Oui, ça va. J'ai proposé à Samuela de nous rejoindre parce que son association, elle t'a octroyé plusieurs crédits, Jefferson. Est-ce que tu saurais nous expliquer un peu ce que vous avez décelé, les forces, les opportunités que vous avez décelées dans le projet de Jefferson? Sa motivation, son envie d'aller jusqu'au bout de son projet. Ouais. On est intervenu pour compléter un financement de la province. D'accord. C'était une très grande subvention, c'était juste pour compléter le financement total. Il aurait pu solliciter un prêt bancaire, il s'est retourné vers l'ADI et nous on l'a financé, on a vraiment cru en son projet. Il sortait aussi d'un BTS d'Arc, Ouais. agriculture des régions chaudes. D'accord. Et il était motivé, il avait le soutien de sa famille et tout. Il a récompensé vos attentes puisque vous lui avez aussi octroyé un prix, le prix Créadi, qui est venu récompenser son activité. Et là, pareil, les critères, c'était quoi? Pourquoi lui avoir donné ce prix? C'était le prix Créadi Jeune, D'accord. parce qu'il était jeune et il avait réussi, il était en train de bien développer davantage son projet. C'était aussi un exemple pour tous les jeunes qui voulaient se lancer comme lui. D'accord, ouais. Il avait les critères pour qu'on puisse lui attribuer le prix. Et justement, pour d'autres jeunes qui voudraient se lancer comme lui, c'est quoi les principales difficultés, les principaux obstacles qu'ils peuvent rencontrer? Qu'est-ce qu'il faut éviter au moment de se lancer? Je dirais de la motivation et de l'encouragement aussi de la part de la famille, de leur entourage, Ouais, ça c'est ce qu'il faut. qu'ils Ouais. puissent avoir une épaule sur laquelle se baser pour avancer, D'accord. pour ne pas avoir peur d'entreprendre. Peut-être une dernière question sur l'aspect un peu éco-responsable de son activité. Est-ce que ça c'est valorisable aussi pour votre association ou pas? Oui, c'est valorisable, bien sûr. Après, il est aussi quelquefois un peu obligé d'utiliser un peu d'engrais pour les légumes. Bien sûr. Mais c'est vrai qu'il essaie de limiter un maximum. Donc voilà. D'accord, ok. Bon bah écoute, parfait Samuel, merci beaucoup d'avoir participé. Et puis nous on va continuer avec toi Jefferson. Allez. Allez, ça continue. Bon bah on est de retour avec toi Jefferson après avoir pu échanger un petit peu avec Samuela. On l'a vu un peu avec elle, mais avec cette culture hydroponique, cette possibilité de faire pousser des légumes, des fruits en intérieur tout au long de l'année, tu penses qu'on tient une piste intéressante pour adresser l'enjeu d'autosuffisance alimentaire du pays, selon toi? Déjà, nous en Calédonie, on a vraiment un climat particulier déjà. Ouais. Et ce qui fait qu'on a un peu beaucoup de mal quand tout ce qui est plein champ quoi, par rapport au climat. Et tu vois, on voit bien la différence en fait par rapport à
tout ce qui est culture hydroponique, les rendements sont meilleurs. Je pense qu'il y a quelque chose de très intéressant pour la suite, quoi. Ah, du coup, quelque part, c'est aussi, d'une certaine façon, c'est vertueux, c'est quelque part un peu éco-responsable. Est-ce que c'était vraiment important pour toi d'avoir un impact à travers ton activité, ne serait-ce que pour ta commune? Ben moi, le défi que je me suis lancé un peu au début, c'était vraiment le départ, hein. C'était vraiment de fournir à 100% ma commune. Ok. Pas que les produits viennent du sud ou je ne sais pas d'où, c'est vraiment ce que moi je produis. Ça part ici en priorité. Ok. Du circuit court, quoi. Voilà, Ouais. vraiment du circuit court et local. Ok. Voilà, et une stabilité au niveau des prix aussi. Ouais. Et après, ben, le surplus, ben, je mets en priorité aussi les communes voisines, Yengen et Pandimi. D'accord. Voilà, c'est vraiment local Ok. pour que le circuit soit le plus court possible. Je comprends. Voilà, Et alors, ça marche? C'est bon? ça marche. Les Ok. gens sont contents, je suis content, ça marche bien. Super. C'est quoi dont tu es le plus fier après 7 ans? J'ai réussi le pari que je me suis lancé, Mhm. le défi que je me suis lancé de vraiment, sur terre coutumière, vraiment sortir un projet économique. Ouais. Voilà. Et là, aujourd'hui, depuis 7 ans, moi, je vis vraiment que de ça, quoi. Exclusif, je vis que de ça. Et je suis fier d'avoir montré qu'on peut. Ouais. On peut mettre en valeur les terres coutumières. Et ben voilà, on peut faire beaucoup de choses, quoi. C'est clair, mais c'est La clair volonté, que et puis voilà. c'est clair que tu es un bel exemple pour pas mal de jeunes. Et d'ailleurs, qu'est-ce que tu dirais à d'autres jeunes qui, comme toi, voudraient se lancer dans une activité similaire? Mais moi, je ne vais pas dire que ça a été facile pour moi. J'ai rencontré aussi des difficultés au début, mais moi, je pense que quand on a vraiment la volonté, Ouais. mais on peut surmonter tous les obstacles qui sont. Voilà. Il y a toujours moyen de faire quelque chose. Après, il faut pas lâcher, il faut vraiment vouloir. Et puis, voilà. Le seul problème, c'est vrai que maintenant, c'est au niveau du foncier, c'est difficile. Ouais. C'est le plus gros problème, hein, que ce soit en terre en privé ou coutumier. Ouais. Voilà. Nous c'est un peu plus compliqué aussi en terre coutumière, mais je pense que quand on a la motivation et on va jusqu'au bout, on arrive quand même à faire quelque chose. Voilà. Ouais. On arrive à faire quelque chose. Bon, en tout cas, ça m'a fait très plaisir de discuter avec toi, Jefferson. Je te serre la main. Merci de nous avoir reçus. Bravo pour tout ce que tu entreprends. Et puis, j'espère qu'on aura bientôt l'occasion de se recroiser. Ok, merci aussi de votre passage et puis c'était au plaisir. Bah non, tout le plaisir était pour nous, On se dit vraiment. à la prochaine, hein. À la prochaine. Ok. Tu me ramènes, puisque je vais me perdre, moi, dans toute cette exploitation. Ok, ça marche. Allez. Avec Jefferson, l'agriculture du pays est entre de bonnes mains. En ayant opté pour l'hydroponie, ce jeune père de famille contribue à optimiser la consommation d'eau destinée à nos cultures, tout en produisant des fruits et des légumes plus longtemps, tout au long de l'année. En ce sens, lui et son activité sont des pistes de réflexion intéressantes au moment d'aborder le défi de notre souveraineté alimentaire. Et pour finir, Jefferson est un très bel exemple de la façon dont nos patentés participent au développement économique et à la transition écologique de notre caillou. Et patati patata, je parle beaucoup, mais il est déjà temps de se dire tata, et à bientôt dans Patati Patenté.